tous et bienvenue dans Spirit Cookie. C'est Laurent qui est au micro et qui a la joie de vous partager quelques pensées autour d'une nouvelle lettre, un nouveau livre de la Bible. Nouveau parce qu'il est dans le Nouveau Testament, bien sûr, mais ancien parce qu'il a à peu près 2000 ans, pas tout à fait. Et on va voir aujourd'hui, et c'est une suite de l'épisode précédent que je t'invite à réécouter, on va voir la lettre de Pierre. Il y a deux lettres qui ont été rédigées par l'apôtre Pierre, qui était le proche de Jésus, un des proches de Jésus-Christ. On a la première lettre qu'on a parcourue la semaine passée, et maintenant dans ce nouvel épisode, on va donc voir la lettre de Pierre. Qui est l'auteur, qui est l'expéditeur de cette lettre? Alors il y a pas mal de contestations sur le fait que ça soit Pierre, mais c'est pas très important. Voilà, il y en a qui disent oui, voilà, ça concerne la littéralité du texte, la ressemblance avec Jude, les mentions écrites de Paul, etc., etc. Bon, c'est un peu des controverses qui sont pas très très utiles, qui vont pas édifier et nourrir notre foi. Mais en tout cas, l'auteur affirme être Simeon-Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Bon, ça paraît quand même assez clair. Il dit que le Seigneur lui a annoncé qu'il mourrait subitement, au chapitre 1er et au verset 14 de cette lettre, et il a été témoin de la transfiguration et entendu la voix venant du ciel, au chapitre 1er, verset 16. Et il rappelle à ses correspondants une première lettre. Bon, c'est assez clair, en tout cas, c'est très probable que ce soit l'apôtre Pierre, et si ce n'était pas lui, ce n'est pas le plus important. L'essentiel, c'est que cette lettre est dans les Écritures saintes et qu'elle a été reconnue comme dans une pleine inspiration du Saint-Esprit. Voilà, je pense personnellement, et puis je m'avance pas trop en disant ça, que c'est l'apôtre Pierre qui l'a écrite. Si je vous ai semé le doute, j'en suis désolé, mais voilà, il y a pas mal parfois de controverses quand on regarde les différents commentaires. Mais regardons plutôt l'essentiel du texte, ou plutôt avant, regardons quand même à qui est adressée cette lettre, deuxième lettre de Pierre. Alors, la première lettre était assez claire, puisqu'on nommait les villes destinataires, et ici, il n'y a pas de destinataires qui sont nommés. Les églises auxquelles elle fut adressée, cette première lettre, contenaient sans doute à la fois d'anciens juifs, qui font allusion à des faits connus des lecteurs, et des païens convertis. C'est un peu la même chose, en fait, dans 2 Pierre, où voilà, on a un mélange de personnes dont on sait qu'elles ont une culture juive importante, et puis des païens qui sont convertis, c'est-à-dire qui ont découvert l'amour de Dieu. Dieu les a inclus dans son royaume. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au destinataire. Et bien sûr, c'est toi et moi. Si tu écoutes cette lettre de Pierre, eh bien, tu es aussi le destinataire. Où est-ce que Pierre a rédigé cela? On ne sait pas trop, c'est des conjectures. Voilà, certains parlent de Corinthe, certains parlent de l'Égypte, donc le spectre est très large quand même. Mais là aussi, peu importe, mais c'est peut-être très probablement aussi à Rome, depuis là où il était quand il a rédigé sa première lettre. Concernant la date de rédaction, donc le timbre sur lequel l'enveloppe contient l'oblitération, probablement, sans doute, puisque c'est la fin de la vie de l'apôtre Pierre, entre les années 65 et 68. Alors surtout, que contient-elle? Alors avant d'aller à l'intérieur de cette lettre, que bien sûr tu peux la lire toi-même, eh bien je t'invite à télécharger 2 Pierre 3,18, un document PDF qui est sur Spirit Cookie. Apprendre par cœur un verset de la Bible, c'est comme une force et une nourriture que tu donnes à ton esprit. Et 2 Pierre 3,18 dit ceci: croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Voilà, tu peux gratuitement télécharger ce verset illustré. Il est pour toi, tu peux en faire ce que tu veux, sauf le vendre, évidemment. Donc voilà, 2 Pierre 3,18, où il est dit de grandir. On peut grandir dans l'amour infaillible de Dieu, la grâce de Dieu. Et puis dans la connaissance du Sauveur. On n'a pas fini de connaître le Seigneur, nous créatures, face à ce Créateur. Voilà, 2 Pierre 3,18, c'est cadeau, c'est pour toi. Quels sont les thèmes? Donc, il y a 3 thèmes dans cette lettre. Tout d'abord, la vie chrétienne.
L'appel et les privilèges du chrétien doivent aller de pair avec la croissance dans la sainteté. Est-ce que, cher auditeur, tu grandis à l'image de Dieu dans la sainteté? Est-ce que les péchés d'autrefois te collent toujours à la peau ou alors tu as réussi par la puissance du Saint-Esprit à t'en débarrasser? Comme c'est bon de ne plus être dans les liens de péché, de pièges moraux qui sont dans ce monde et d'en être paisiblement délivré par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu nous a tout donné par sa grâce, c'est le sens du premier chapitre, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à l'amour de Dieu, etc. Donc cette grâce de Dieu qui est immense, comme notre verset du jour, eh bien, elle nous pousse à faire des efforts pour renoncer au péché, pour sentir l'honneur que Dieu nous fait dans notre appel à le suivre, parce qu'il nous a appelés au travers de Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre dit cela avec une pleine autorité apostolique. Il mentionne aussi l'importance de la prophétie, il fait référence aux écrits, bien sûr, de l'Ancien Testament et des prophètes, mais pourquoi pas, aussi on pourrait le dire, eh bien la parole prophétique qui circule au 1er siècle par les prophètes. Vous savez que Jésus a dit « Je vais vous donner des prophètes ». Et puis Paul parle dans Éphésiens chapitre 4 qu'il y a des ministères prophétiques. Peut-être vous ne croyez pas cela, mais il n'y a pas de raison, bibliquement parlant, que les prophètes soient arrêtés. Certains avancent le fait que puisqu'on a la Bible, il n'y a plus besoin de prophétie. Alors on ne parle pas de prophétie au sens de prophète de l'Ancien Testament, par exemple, ou du Nouveau, puisqu'il y en a aussi, mais de paroles prophétiques, et pourquoi pas de ministères prophétiques, qui ont la stature d'édifier, d'exhorter l'Église, de donner des paroles impactantes qui viennent du Seigneur Jésus lui-même, au même titre que 1 Corinthiens 12, un petit peu 13 et 14 le mentionnent. Alors que les chrétiens convertis dans le chapitre 1er doivent s'édifier, s'encourager à la sainteté, eh bien, l'auteur dénonce ce qu'il appelle les faux docteurs, c'est-à-dire des gens qui aussi peuvent avoir des prophéties, mais des fausses prophéties. Ces gens-là, ces faux docteurs, sont vraiment un danger réel pour les chrétiens. Pierre les décrit, et surtout leur comportement, leur discours qui est habilement conçu, et puis leur comportement qui trahissent vraiment la sainteté de loin. Enfin, leur non-sainteté, justement, moralement, ils ne tiennent pas la route. Ce sont des gens qui se laissent prendre par le piège du péché, voilà, qui est tapis à leur porte et qui les mord depuis longtemps. Et ils entraînent à eux des gens qui vont aussi succomber aux convoitises. Voilà, dans le chapitre 3, il dit que ce sont des gens qui nient la création du monde par la parole de Dieu, qui dénigrent l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, qui dénigrent son retour en gloire. Leur vie est immorale, le triste fruit de leurs erreurs doctrinales, à moins qu'ils tordent le sens des Écritures pour suivre leur convoitise. La corruption morale leur sert d'amorce, voilà, pour attirer des nouveaux convertis qu'ils exploiteront, des personnes faibles moralement, qui ne tiennent pas fermement dans la maîtrise de soi, sont tentés par des pièges de suivre ces personnes-là, ces faux leaders. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire dans cette parole. Et puis dans le chapitre 3, il est question du retour de Christ. Beaucoup s'en moqueront, ce retour, mais Jésus va revenir. Malgré les moqueurs, ça n'empêchera pas le retour de Jésus-Christ. Il se manifestera avec puissance, tout œil le verra, c'est pas discrètement comme la première fois. Et puis, il y aura des conséquences à en tirer. Voilà, ce retour de Christ, eh bien, il m'interpelle. L'Église doit se sanctifier, doit être remplie du Saint-Esprit en attendant ce retour de notre Seigneur. Et c'est son épouse qu'il a choisie. Il va nous marier, les croyants en Jésus-Christ. Alors c'est le bon moment de marcher dans la sainteté, de s'attacher à ton Église locale, de ne pas croire que tu n'en as pas besoin. Attention à ce mensonge-là qui pourrait circuler. Tu as besoin d'une famille spirituelle à qui tu peux te soumettre et là tu as ta pierre à rajouter à l'édifice avec tes services et tes dons et ton adoration. C'était mon encouragement au travers de ce livre de 2 Pierre. Donc sois béni, courage, je prie pour toi et merci pour tes encouragements aussi et tes retours. N'hésite pas à te rendre sur spiritcookie.org. Voilà, ciao ciao et à bientôt.